L'été dernier, sur un quai de l'Est du Texas, un vieil homme était assis avec une canne à pêche et une boîte à pêche rouillée, tenue par du ruban adhésif et une prière. Il n'avait pas de sondeur, pas de moteur électrique et pas de vivier sur son bateau. Ce qu'il avait, c'était une petite bobine de fil de cuivre dans la poche de sa chemise et un secret que toute l'industrie de l'électronique de pêche prie pour que vous n'appreniez jamais. Au coucher du soleil, il avait sorti 19 poissons-chats de ce lac alors que trois gars dans un bateau de basse à 60 000 $ n'en avaient attrapé que deux. Son nom était Walter Sims et il a appris cette astuce en 1958 d'un électricien noir nommé James qui pêchait la rivière Sabine tous les week-ends. James avait passé 30 ans à câbler des maisons et des usines à travers l'Est du Texas. Il comprenait comment les métaux se comportent lorsqu'ils se touchent dans l'humidité. Et un après-midi, il a dit à Walter quelque chose qu'aucun magasin d'articles de pêche ne ferait jamais. Il a dit: enroulez du fil de cuivre autour de votre hameçon et laissez l'eau faire le reste. Walter a cru que l'homme plaisantait jusqu'à ce qu'il l'essaie le lendemain matin. Ce que Walter a découvert et ce que la science a depuis confirmé change tout. Il s'agit de sauver les connaissances que l'industrie de la pêche voulait enterrer. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun secret découvert chaque semaine. Un simple morceau de fil de cuivre, enroulé autour d'un hameçon en acier, crée un champ électrique invisible dans l'eau auquel les poissons ne peuvent pas résister. Ce n'est pas du folklore et ce n'est pas un mythe de pêche de la part de vieux pêcheurs. C'est de l'électrochimie et il y a une science solide derrière chaque mot. Des chercheurs de l'université Texas A&M ont publié une étude marquante en 2008 sur les interactions galvaniques entre des métaux dissemblables. Ce qui se passe lorsque le cuivre touche l'acier d'un hameçon dans l'eau est quelque chose que l'industrie de la pêche connaît et ignore depuis des décennies. Les deux métaux forment ce que les électrochimistes appellent un couple galvanique. Le cuivre se situe plus haut que l'acier sur le tableau de la série galvanique. Cette différence de noblesse électrique génère un microcourant continu d'environ 0,3 volts circulant entre les deux métaux. 0,3 volts semble minuscule, jusqu'à ce que vous compreniez la biologie des poissons. Le système de la ligne latérale qui longe les deux côtés de chaque poisson contient des milliers de cellules électroréceptrices spécialisées appelées neuromastes. Ces cellules détectent des variations électriques aussi petites qu'un seul microvolt. Un couple galvanique produisant 300 000 microvolts est comme une cloche à dîner qui sonne sans arrêt sur tout le lac. Le signal rayonne de votre hameçon dans toutes les directions et à tout moment. Il voyage dans l'eau bien mieux que n'importe quel parfum chimique ne le pourrait. Aucun leurre, aucun spray attractif et aucun appareil électronique coûteux ne peut l'égaler. Les poissons-chats en particulier sont de véritables machines de détection électrique. Leurs barbillons contiennent chacun plus de 20 000 cellules électroréceptrices. Walter a dit qu'avec du cuivre sur l'hameçon, les poissons-chats accouraient comme des chiens. Cette astuce du fil de cuivre n'est qu'une des 12 techniques galvaniques que l'industrie moderne des articles de pêche a passé des décennies à essayer d'enterrer complètement. Toutes sont compilées dans le coffre de l'Angler, où vous trouverez l'arsenal oublié complet d'appâts galvaniques, des méthodes de lecture de l'eau qui rendent les sondeurs de poissons complètement inutiles, et des formules ancestrales qui coûtent en un des centimes et surpassent tout ce qui se trouve en magasin. Tout est dans le premier lien de la description juste en dessous de cette vidéo. Mais restez ici car un détail crucial arrive ensuite qui fait la différence entre tripler votre prise ou gaspiller votre cuivre. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi l'industrie ne veut pas que vous le sachiez. Bass Pro Shops et Cabela's vendent des attracteurs de poissons électroniques qui émettent des signaux électriques dans l'eau pour simuler la présence de poissons appâts. Les modèles les moins chers commencent à 80 $ et montent jusqu'à 300 $. Leur batterie dure peut-être 8 heures avant de devoir être rechargée. Et tous les 2 ans, un nouveau modèle sort qui rend le vôtre obsolète. Un seul pied de fil de cuivre de n'importe quelle quincaillerie coûte 11 cents. 11 cents font ce que leur appareil à 80 $ fait sans aucune batterie. Il fonctionne 24 heures sur 24 et n'a jamais besoin d'être rechargé. Bass Pro Shop a généré plus de 8 milliards de dollars de revenus l'année dernière. Une part significative de cela provient uniquement du département électronique. Cabela's a fusionné avec eux en 2017, les rendant encore plus dominants. Ensemble, ils contrôlent une plus grande partie du marché américain de la pêche que quiconque. Si chaque pêcheur en Amérique savait que 11 cents de fil de cuivre
remplace leur ligne de produits la plus rentable, l'ensemble du modèle économique s'effondrerait. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'économie de base appliquée à la pêche. C'est pourquoi vous ne verrez jamais cette information sur aucune étagère de magasin en Amérique. Walter Sims le savait. Son ami électricien le savait en 58. Et maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre exactement comment le faire correctement. Je vais vous enseigner la méthode exacte que Walter Sims a utilisée pendant des décennies. Je vais la décomposer par espèce car les différents poissons réagissent différemment au signal électrique que le fil de cuivre produit sur un hameçon en acier. Tout d'abord, vous avez besoin du bon type de fil de cuivre pour que cela fonctionne correctement. Allez dans n'importe quelle quincaillerie et cherchez du fil électrique en cuivre massif. Vous voulez du fil de cuivre nu non revêtu de calibre 18 ou 20. N'utilisez pas de fil isolé car le revêtement en plastique bloque le courant. N'utilisez pas de tube de cuivre car il est trop épais et lourd pour l'hameçon. Il doit s'agir de fil de cuivre massif nu sans aucun revêtement. Un morceau de 3 pieds coûte environ 11 cents dans la plupart des quincailleries et 3 pieds vous donnent suffisamment de cuivre pour préparer facilement plus de 30 hameçons. Voici le processus étape par étape que Walter a suivi pendant plus de 50 ans. Coupez un morceau de fil de cuivre d'environ 2 pouces de long de la bobine. Tenez une extrémité du fil contre la hampe de l'hameçon sous l'œillet. Commencez à enrouler le fil fermement autour de la hampe avec une pression constante. Faites exactement 5 tours complets sans espace entre chaque tour de fil. 5 tours est le nombre que Walter a testé au cours de centaines de sorties de pêche. Moins de 5 et il n'y a pas assez de contact métallique pour générer le signal. Plus de 7 tours ajoutent trop de poids et modifient l'équilibre de l'hameçon. 5 tours créent la surface de contact idéale pour une production galvanique maximale. Après l'enroulement, repliez l'extrémité du fil sur le dernier tour pour le fixer. N'utilisez jamais de colle, de soudure, de ruban adhésif ou de revêtement sur le fil de cuivre. Le contact métal sur métal entre le cuivre et l'acier est ce qui fonctionne. Si vous couvrez ce point de contact avec quoi que ce soit, le signal électrique meurt. Maintenant, laissez-moi vous présenter les espèces américaines qui réagissent le mieux. Le poisson-chat à barbillon est le roi incontesté de la détection électrique en eau douce. Ces barbillons sont recouverts des cellules électroréceptrices les plus avancées que l'on trouve chez toutes les espèces de poissons d'eau douce d'Amérique du Nord. Lorsque le micro-courant de cuivre rayonne à travers l'eau autour de votre hameçon, le poisson-chat à barbillon capte ce signal à des distances dépassant 40 pieds. Walter a attrapé beaucoup plus de poissons-chats dans l'est du Texas avec du cuivre que sans, de loin. Utilisez 5 tours de fil de calibre 18 avec de l'appât coupé ou du foie de poulet. Le signal électrique les attire et l'odeur de l'appât conclut l'affaire. Le crapet pommeau réagit très bien au fil de cuivre, surtout dans les eaux calmes des lacs. Sa ligne latérale est remarquablement sensible aux moindres changements électriques. Utilisez du fil de calibre 20 avec seulement 4 tours pour garder l'hameçon suffisamment léger. Le crapet pommeau a une touche délicate et un hameçon lourd les fera fuir à chaque fois. Walter utilisait des hameçons recouverts de cuivre, avec de petits verrons pour ses meilleures pêches au crapet pommeau. Le crapet soleil réagit également fortement au signal galvanique dans les eaux chaudes et peu profondes. 5 tours de fil de calibre 20 avec un morceau de ver de terre est la clé. Le signal électrique les attire et le ver déclenche la touche. Maintenant, il y a une espèce très populaire où le fil de cuivre ne brille pas. L'achigan à grande bouche est presque entièrement un prédateur visuel qui chasse le mouvement. Le subtil champ électrique du cuivre ne déclenche pas son instinct d'attaque. Si vous ciblez l'achigan à grande bouche, ce n'est pas la technique pour vous aujourd'hui. Je vous dis cela parce que l'honnêteté est ce qui sépare cette information d'un magasin. Le détail crucial que Walter a appris au fil des années d'essais et d'erreurs est que la température de l'eau affecte directement l'efficacité du signal électrique. L'eau froide conduit l'électricité moins efficacement que l'eau chaude. Au petit matin, lorsque les températures de l'eau sont à leur point le plus bas, le signal galvanique ne voyage pas aussi loin de votre hameçon qu'il le pourrait. Mais les sens des poissons sont accrus dans l'eau plus fraîche pour compenser cela. Ainsi, la portée plus courte fonctionne toujours, car les poissons sont plus sensibles. La période idéale se situe entre 9 heures du matin et 15h01 de l'après-midi. C'est à ce moment que la température de l'eau atteint son maximum et que la conductivité atteint sa portée maximale. Walter appelait ces heures
les heures électriques et les pêchait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Une dernière chose que vous devez savoir sur le fil de cuivre et l'entretien, le cuivre s'oxyde avec le temps et développe une couche verte appelée verre de gris. Ce revêtement vert isole lentement le cuivre du contact direct avec l'eau. Après environ 5 ou 6 sorties de pêche, le signal commence à devenir nettement plus faible. La solution est simple. Avant chaque sortie, grattez légèrement le cuivre avec un couteau. Enlevez la couche verte et exposez du cuivre nu frais en dessous pour le contact. Ou remplacez simplement entièrement le fil par un nouveau tour toutes les quelques sorties. À 11 cents par hameçon, c'est moins cher que n'importe quel appât que vous ayez jamais acheté. Maintenant, pensez à tout ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. 11 cents de fil de cuivre créent un signal électrique dans l'eau que les poissons détectent à plus de 40 pieds de distance via leur ligne latérale. Pas de batterie, pas de chargeur, pas de manuel, pas d'abonnement et pas d'obsolescence programmée. Un électricien noir de la rivière Sabine a découvert cela en 1958 et l'industrie des articles de pêche a passé les 60 dernières années à vous vendre l'alternative. Les meilleures connaissances en pêche ont toujours vécu avec les gens qui observent l'eau, pas avec les gens qui conçoivent des emballages dans les départements marketing des entreprises. Si vous voulez avoir accès aux 12 techniques galvaniques que les anciens maîtrisaient et que l'industrie a tout fait pour enterrer, le coffre de l'Angler présente chacune d'elles de la manière la plus pratique possible, avec des tableaux d'espèces, des tableaux de connectivité et des guides de saisonnalité inclus. C'est dans le premier lien de la description juste en dessous de cette vidéo. Chaque abonnement maintient en vie ce que l'industrie veut faire disparaître. Abonnez-vous, activez la cloche et envoyez ceci à un ami qui a besoin de l'entendre, car 11 cents de fil de cuivre surpasse n'importe quel appareil électronique jamais fabriqué. Walter Sims le savait depuis 50 ans. Si cette histoire a changé votre façon de voir les outils simples de votre boîte à pêche, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons les secrets qu'ils ont essayé d'enterrer. Lancez votre ligne vers l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.